agricole en France. C'est un secteur qui est en crise depuis de nombreuses années, en particulier la transformation de la PAC n'a pas encore été digérée et a bouleversé l'agriculture française. Mais on voit bien que la mobilisation qui est en train de se faire à travers la volonté d'avoir des circuits courts, d'avoir des produits plus naturels, cette révolution est en train de produire des résultats. Elle s'est faite parfois avec difficulté, comme toutes les révolutions, même silencieuses, même pacifiques. Ça n'est pas évident pour les grands acteurs de remettre en cause des modèles économiques de performance tels qu'on les avait imaginés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il fallait reconstruire le pays, que nous attendions de l'agriculture qu'elle soit un facteur de richesse nationale par une exportation massive. Et on voit bien qu'en France, et plus particulièrement, plus dans les Yvelines que dans les Hauts-de-Seine, sans vouloir faire injure à nos amis des Hauts-de-Seine, ce modèle agricole est en train de se transformer. Et il se transforme pour le plus grand bénéfice, malgré toutes les difficultés, des consommateurs. Et nous l'espérons, et nous militons pour cela, des agriculteurs, car il ne peut pas y avoir d'agriculture sans agriculteurs. Et je crois que c'est tout le sens de l'engagement de nos deux départements. Alors ça paraît être un truisme que de dire ça, mais je sais que parfois les agriculteurs se demandent si la société a encore besoin d'eux. Ils ont le sentiment que par la multiplication des interdictions, des contrôles, finalement, ils sont quantité négligeable. Et ce salon de l'agriculture, c'est une façon de rappeler à l'ensemble des Français, il y a une passion, il y a un amour français pour la terre et pour l'agriculture. Et ça, il nous semble que, aussi bien le 92 que le 78, par notre présence, nous accompagnons ce mouvement et nous témoignons, Monsieur le Président, cher Christophe, nous voulons témoigner de cette volonté populaire, cette volonté nationale, même oserais-je dire, pour défendre notre agriculture française, tout en appelant à la conversion de son modèle, qui, encore une fois, n'est pas simple, mais dans laquelle nous nous investirons, nous les institutions, pour la rendre la plus favorable possible. Et, parce que c'est le deuxième phénomène qui est beaucoup plus récent, on a imaginé, à partir de 1989, que le monde avait définitivement changé, que la paix était devenue la règle généralisée, éternelle, et on découvre que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, et redécouvrant les conflits, nous redécouvrons aussi la nécessité de ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté, c'est ce moment où les nations, car il n'y a de souveraineté que nationale, les nations décident de protéger leur population. Quand je vois l'engagement dans les nouvelles technologies de ce monde agricole pour justement essayer d'utiliser l'intelligence artificielle, le partage des données pour mieux gérer la ressource, je pense qu'on se donne les moyens de répondre à ce double combat qui est donc celui de notre autonomie, de notre souveraineté, mais aussi d'une agriculture différente parce que liée aux contraintes environnementales que nous connaissons désormais. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes présents, aussi bien le département des Hauts-de-Seine que des Yvelines. Voilà pourquoi nous continuerons à accompagner ce monde agricole, parce que accompagner le monde agricole dans cette mutation, c'est répondre à ce que nous demandent nos concitoyens, nos compatriotes, et aussi ce qui s'inscrit dans la longue et belle histoire de la France. Merci, bon salon à toutes et à tous.